En fait, dans la Bible, quand on voit l'histoire de Job, on réalise que Job, franchement, c'est quelqu'un qui aimait Dieu pour ce qu'il était, en fait. Même quand Dieu parle de Job, on sait que Dieu, il avait beaucoup, en fait, d'estime pour Job. Moi, ce qui me motive par rapport à la foi, c'est l'aventure avec Christ. Moi, je vois Dieu comme quelqu'un qui a plusieurs facettes, tu vois. Mais des fois, tu vois, on est bloqué, en fait, dans une seule facette de Dieu, tu vois. La Bible, elle dit, vous tâtonnerez en me cherchant, mais je me laisserai quand même trouver. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime avec Dieu. Dieu donne, tu vois. Dieu, pour moi, je sais que Dieu donne et ça, c'est une grâce et c'est un acquis qui est favorable et qui est disponible. Mais le plus important, en fait, c'est de connaître Christ. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Écho de la foi avec un épisode qui réellement va nous faire du bien. Mais avant de commencer et pour ce faire, j'ai à côté de moi du coup une personne que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, une personne qui est maintenant devenue comme un frère pour moi. Si vous me voyez comme ça et vous dites que voilà, je suis beau, sachez que lui, il est encore très beau. Il est plus beau que moi-même. Alors, du coup, comment vas-tu, Azaria? Ça va et toi? Ça Merci va pour les éloges. Ah, là, je sais pas, il faut que tu fasses quelque chose. Hein. Je sais pas si tu vas marcher sur l'eau, voler, je sais pas. Mais tu as vu, là, je t'ai saucé, du coup, il faut nous envoyer du lourd. Non, Okay? t'inquiète pas. De ma bouche sort du feu. Ah, Non, ok. je rigole. Top. Du coup, aujourd'hui, pour le thème de la journée, de l'épisode, on va se dire, est-ce que réellement, on aime Dieu ou pour ses bénédictions? Pourquoi? Parce que quand on regarde la vie chrétienne, surtout en général, c'est vrai qu'on a cet aspect-là de Seigneur, bénis-moi parce que j'ai envie d'être prospère, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, etc., etc. Du coup, quand on voit la Bible, on voit on voit Job, on voit la figure de Job, qui est une personne qui, dans la Bible, on dit qu'à un moment dans la vie de Job, le diable vient en présence de Jésus, de Dieu, et dit, est-ce que, voilà, tu bénis, Job t'aime pour ce que tu lui donnes, pour les bénédictions, tu lui donnes, ou bien il t'aime par rapport à les bénédictions qu'il te donne, tu vois. Et du coup, là, on peut bien voir que le diable, du coup, il dit que Job, aime Dieu par rapport à ses bénédictions et non pas à sa personne, tu vois. Et moi, quand je pense à ça, je reviens sur la parole d'un nom qu'on aime beaucoup ici à ICC, qui est le pasteur prophète, moi je dis apôtre Mohamed Sanogo, qui nous parle de l'amour pouletique. Il dit en soi, quand on regarde l'amour pouletique, alors on se base sur ce que le poulet nous donne. On n'aime pas la poule ou le coq par rapport à l'animal, mais on aime par rapport à ce qu'il nous donne, la viande, tu vois. Et du coup, par rapport à notre relation avec Dieu, est-ce qu'on peut se dire qu'on est dans un amour pouletique ou pas? Et voilà, j'avais une question pour toi. Et la première, c'était quelle motivation qu'est-ce qui motive le plus ta relation avec Dieu? Déjà, j'ai aimé ton introduction et tout parce que tu as parlé de Job. Et on sait que Job, pour moi personnellement, il n'avait pas un amour politique. Parce que, en fait, dans la Bible, quand on voit l'histoire de Job, on réalise que Job, franchement, c'est quelqu'un qui aimait Dieu pour ce qu'il était, en fait. Tu vois? Même quand Dieu parle de Job, on sait que Dieu, en fait, il avait beaucoup, en fait, d'estime pour Job. C'est pour ça même qu'il laisse le diable aller le tenter, en fait, parce qu'il sait déjà, en fait, que Job, en fait, quoi qu'il arrive, Job, il va réussir, en fait, à passer ces épreuves-là et il va réussir à rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur. Et moi, ce qui me motive par rapport à la foi, c'est en fait, c'est l'aventure avec Christ. En fait, quand je parle d'aventure avec Christ, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, il y en a, ils vont penser à, oh, il parle d'aventure, il parle d'animé ou de trucs. Non, en fait, quand je parle d'aventure, c'est, en fait, Christ, il y a toujours une histoire, en fait, qui t'est destinée, tu vois. Et moi, je vois Dieu comme quelqu'un qui a, en fait, je sais que c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes, tu vois. Mais des fois, tu vois, on est bloqué, en fait, dans une seule facette de Dieu, tu vois. C'est comme si maintenant, je suis dans une maison et, en fait, dans cette maison-là, je suis que dans la chambre. Je suis que dans la chambre et maintenant, en fait, je connais la chambre par cœur. Je finis par connaître la chambre par cœur et ça fait que, tu vois, des fois, tu deviens arrogant parce que tu connais cette chambre par cœur, tu vois. Tu sais très bien, en fait, ce qui va se passer, tu sais comment est-ce que ça va se passer. Mais en fait, le Dieu qu'on sert, en fait, c'est un Dieu qui a plusieurs facettes. Et c'est comme si maintenant, tu vois, toi, tu es bloqué dans ta chambre, mais tu n'es pas au courant que tu es dans une maison.
Et ça fait en fait que tu dois aller le chercher, tu vois. Quand il dit Ouais. chercher, vous me trouverez, Mhm. en fait, c'est grâce à ça, tu vois. Mais même la Bible, elle dit, vous tâtonnerez un peu, tu vois. Vous Ok. tâtonnerez en me cherchant, mais Mhm. je me laisserai quand même trouver. Je Et vois. en fait, moi, c'est ça que j'aime avec Dieu, parce que c'est comme si, en fait, j'ai pas les clés, tu vois. C'est comme si j'avais pas les clés, mais il va me donner des clés, tu vois. Il va me donner des indices. Et Mhm. maintenant, c'est à moi d'aller pour aller ouvrir les portes maintenant de la maison pour le découvrir d'une autre manière, tu vois. Ok. C'est vraiment ça, tu vois, qui me plaît avec Dieu, tu vois. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, parce que, en fait, tu craques. Bien Job, sûr, il a bien craqué, sûr. tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a eu plein de trucs qui ont fait que, tu vois, Job, il se disait, voilà, même sa femme, il disait, en fait, renie Dieu, en fait, Mhm. en fait, tu vois, en fait, parce que c'est un amour, Dieu, en fait, il a un amour qui est Pur. profond et pur, Ok. et qui n'est pas compris des hommes. Je vois. Tu vois, en fait, on connaît en partie. Yes. Parce que pas tout peut nous être révélé, en fait, en tant Wow. qu'être humain, tu vois. Ok. Et ça fait que, tu vois, tout le monde va dire à Job, non, arrête et tout, des trucs, comme par exemple l'aventure que tu vis avec Christ, Mhm. ou que quelqu'un est en train de vivre là maintenant, tu vois, peut-être quelqu'un vit des choses vraiment drainantes, tu vois, que Dieu a permis, tu vois. Mhm. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, il sait que tu es capable de passer par là. Ouais. Il sait qu'en fait, il va te donner des clés pour pouvoir le découvrir d'une autre manière, pour combattre ce combat d'une certaine manière. Et moi, c'est ça, en fait, c'est ça mon kiff, en fait. Parce que je me dis, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a une espérance quelque part, tu vois. Ok. Donc, c'est ça. Donc, pour résumer ce que tu dis, c'est vraiment, en fait, ta vie d'abord personnelle, c'est toi, en fait, qui dois chercher à découvrir, en fait, ce qui est Dieu et réellement rentrer dans cette relation de je regarde pas à ce qu'il me donne, mais à qu'est-ce qu'il est d'abord lui. Qui va faire que ben, demain, je sais que si on va me donner, voilà, qu'on me donne de l'argent, des voitures, des avions ou que sais-je, que je ne renie pas Dieu par rapport à ça, mais que je reste fidèle par rapport à Dieu. Et c'est ce dont que Job nous montre, tu vois. Voilà. C'est vraiment ça. OK. Du coup, maintenant, j'ai une deuxième question. C'est que par rapport à la culture chrétienne mondaine, est-ce que tu dirais que les églises montrent plus l'aspect de la bénédiction de Dieu et non pas de la relation avec Dieu? Quand tu dis moderne, tu parles de les chrétiens d'aujourd'hui. Ouais, les chrétiens d'aujourd'hui, on peut voir des enseignements qui, par exemple, vont beaucoup montrer l'aspect, oui, aime Dieu, fais ça, et Dieu te donnera un mariage, et Dieu te donnera des enfants, et Dieu te donnera des voitures, tu vois. Et quand je dis moderne, ben, je me base vraiment par rapport à ça. Imaginons que moi, je suis nouveau-né, on va dire chrétien nouveau-né, je vois tout ça, j'ai dit, bon, en soi, je dois suivre Dieu parce qu'il me donne ça, ou je dois réellement le suivre par rapport à lui, tu vois. Je sais pas si tu comprends ma question, mais c'est un peu Du c'est un coup, peu ça. en gros, est-ce que là, maintenant, on met l'accent plus sur les bénédictions que vraiment à la recherche de Dieu en tant Exactement, que c'est ce tel? que je veux dire. En fait, déjà, j'aime pas être dans ce rôle-là de Aïe, juger, aïe, tu aïe. vois. Moi, j'aime pas être dans ce rôle-là Après, de tu peux te juger. baser selon Parce- toi, hein. Non, C'est pas... bien sûr, Ouais. tu vois, mais tu vois, j'aime pas être dans ce rôle-là de juger, mais c'est vrai que, en fait, c'est vrai qu'il y a plus l'accent actuellement, tu vois, sur le fait Mhm. que, euh, L'Église se que base l'Église. plus sur les bénédictions que Voilà, réellement sur la relation avec voilà, c'est Dieu. vrai qu'il y a vraiment l'accent dessus, mais je dirais que en tant que nouveau chrétien, en fait, faut savoir que, et même pour les chrétiens qui sont là depuis, ça fait des années, faut savoir qu'en fait, Dieu est un Dieu qui donne. Ok. Ça, c'est déjà quelque chose de vrai, c'est un Dieu qui donne. Mhm. Parce que tu sais, dans la parole de Dieu, je sais plus c'est dans quel verset, mais il dit, si même en fait les animaux de ce monde, en fait, Mhm. j'arrive à leur donner en fait ce dont ils ont besoin, Yes. à combien plus forte raison je le ferai pour mes enfants, tu vois un peu. Non, Et exactement. il rajoute, il dit, ouais, si vous, méchants comme vous êtes, vous donnez de la nourriture à vos enfants, Mhm. pourquoi moi je le ferais pas, tu vois. Exactement. Donc ça veut dire que Dieu donne, tu Mhm. vois. Dieu, pour moi, je sais que Dieu donne, et ça, c'est une grâce et c'est un acquis qui est en fait qui est favorable et qui est disponible. Parce que s'il il donne à des animaux, pourquoi il ne nous donnerait pas déjà de base, Non. tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a des Fact. dimensions parce que tu vois, il y a des blocages Mhm. et là, on va rentrer peut-être dans des blocages peut-être familiaux. Tu vois, il y a des choses qui peuvent bloquer et tout des trucs. Mais déjà, de base, Dieu a déjà donné. Parce que en fait, Ouais. il s'est déjà donné pour nous, tu vois. Et du coup, ça fait que, oui, on parle de, ouais, si tu fais ci, tu fais ça, tu auras telle bénédiction et tout. Mais le plus important, en fait, c'est de connaître Christ. Le Mhm. plus important, c'est de connaître Christ parce que c'est par là, en fait, que tu vas comprendre que ces choses-là, en fait, elles me sont déjà données, en fait. Ces choses-là, en fait, Dieu a déjà payé un prix pour ça. En fait, en fait, c'est comme si, en fait, on limitait Dieu à un Dieu, en fait, que si je prie, il me donne. Si je prie pas, il me donne pas. Or que Dieu, en fait, le dit, en fait, c'est que si nous-mêmes, même des païens, en fait, même des gens qui croient pas en Dieu, ils donnent la nourriture à leurs enfants sans même que l'enfant demande. Tu vois, ils donnent des choses, tu vois, Mhm. sans que l'enfant demande.
Des fois, il y a des gens, même, des fois, j'abuse, tu vois, mais ils ont 30 ans, ils sont chez eux à la maison, mais les parents donnent quand même. Ouais, tu vois, ils donnent quand même. Mais ça veut dire qu'en fait, pourquoi Dieu ne le ferait pas, tu vois? Ma question, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne le ferait pas et pourquoi est-ce qu'on devrait s'attarder sur la bénédiction? En fait, la bénédiction n'est pas mauvaise, mais c'est mauvais quand tu dis fais ça et tu auras ça, comme si c'était une doctrine, tu vois. Mais après, moi, je pense qu'un des problèmes aussi que plusieurs ont, c'est que même dans l'évangélisation, c'est suis Dieu parce que regarde, tu vois, moi, aujourd'hui, je suis prospère, aujourd'hui, j'ai ci, aujourd'hui, j'ai ça, et j'ai commencé avec Dieu, tu vois. Même inconsciemment, parfois, on va se baser sur Dieu m'a donné ça, et inconsciemment, tu vas quand même donner le message de si la personne fait comme moi, bah, elle aura ça. Et imaginons que je suis une personne qui n'est pas intéressée par rapport à Dieu ou son amour à lui, et que je suis intéressé par rapport à la belle voiture que tu conduis. Tu vois, je vais te voir avec une Porsche et je vais dire, ah ouais, en fait, il a réussi dans la vie, tu vois. Mais et toi, tu viens. Mais regarde, un non-chrétien, parce que là, on est dans une émission chrétienne quand même. Tu vois, on est genre tous, on est chrétiens. Yes. Tu vois, on croit en Dieu. Mais un non-chrétien, en fait, il a toutes ces choses-là. Tu vois un peu. Et il peut te dire, en fait, de faire certaines choses pour justement avoir ces choses-là. Tu sais, il y a des gens, pour de l'argent, ils font des dingueries. Ouais, c'est vrai. Pour de l'argent, ils font des dingueries. Pour avoir ce qu'ils veulent, ils font des dingueries. Récemment, là, j'ai regardé un film et tout qui est sorti au cinéma. Et en fait, c'est un beau film parce que ça explique, en fait, le moyen auquel, en fait, une personne est capable d'aller, jusqu'où la personne, elle peut aller pour avoir, en fait, ce qu'elle veut. Tu vois. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas une plus-value en tant que chrétien de dire que j'ai une Porsche, viens à Christ. Ou soit, genre en mode, l'exemple, c'est genre en mode, voilà, genre en mode, j'ai telle bénédiction, viens à Christ, tu verras, toi aussi, tu auras tel truc. Parce qu'il y a des gens qui sont pas chrétiens et qui ont ça. Et qui peuvent te dire, vas-y, genre en mode, tu veux ça, ok, fais ça, 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 ça. Après, genre en mode, reviens, je te donne. Ouais. Tu vois. Et c'est des choses réelles, tu vois. Et donc, ça fait que, quelle est la plus-value que j'ai en tant que chrétien? C'est ça la vraie question. C'est en mode, je suis chrétien, mais en fait, qu'est-ce que je peux apporter au monde qui est différent que genre en mode quelqu'un d'autre qui est non chrétien. Parce que le diable est venu et il a détourné tout ce que Dieu avait créé en mauvais. C'est-à-dire que le diable peut nous donner ça, mais maintenant, nous, c'est quoi notre véritable, tu vois, l'essence du fait que, ah ouais, non, je suis chrétien. En fait, c'est quoi le truc là qui vient en fait changer la donne? Au-delà du matériel, au-delà des bénédictions, au-delà du mariage, au-delà de tout, c'est quoi la chose en fait? Et c'est ça, tu vois, le point qu'on doit mettre en avant, tu vois. Okay. Quand, là, je parle plus sur l'évangélisation et tous les trucs, tu vois, et même dans l'église moderne. Après, tu vois, comme j'ai dit, j'aime pas être dans ce rôle-là de jugement, de tout ça, tout ça. Mais moi, ma question, c'est, en fait, quelle est la plus-value au-delà, tu vois? Mais la plus-value, c'est quoi? C'est en fait ce que tu transportes. C'est la présence de Dieu que tu transportes. T'es pas obligé de dire, genre, en mode, ouais, non, t'auras ci, ça, ça pour venir à Christ. Non, des fois, même sans même parler. Sans même parler, dis-toi, sans même parler, tu sais, il peut se passer des choses incroyables. Tu sais, Bartimée, genre en mode, il était aveugle. Tu sais, il était aveugle, hein. Il a juste entendu Jésus est là et tous les trucs. Et, tu vois, on ne sait même pas en fait s'il a écouté un sermon de Dieu. On ne sait pas en fait s'il a écouté un sermon de Jésus, tu vois. Mais il était aveugle, il était pauvre, il était ci, il était ça. Mais le gars, en fait, il était juste en mode Jésus, fils de David, aie pitié de moi, en vrai de vrai, parce que sa présence était déjà là, tu vois. Il savait qu'il y avait quelque chose de disponible. Tu vois, on sait que oui, non, tu vois, là, on va parler de, ah non, c'est une bénédiction et tout, mais sans même qu'il ait encore fait quelque chose, tu vois. Sans même que Jésus ait fait quelque chose, en fait, il y avait déjà cette foi-là, en fait. Il y avait déjà, Jésus transportait quelque chose, tu vois. Et c'est cette chose-là, en fait, qui doit être mise en avant, tu vois. Donc voilà. Non, bah, lourd, vraiment lourd. Mais on va se mettre comme dans la maison de Job. Okay? On voit Job, il est prospère. Et vraiment, quand on regarde même la personne de Job, si on le compare à une personne des temps modernes, bah, il serait comme un Elon Musk et un Bill Gates. Pourquoi? Parce que la Bible... Job? Ouais, Job. Okay. Parce que la Bible nous montre que le gars, il avait des bœufs, le gars, il avait des animaux, les gars, à perte de vue. Il avait des champs et tout ça, tu vois. Et le truc, c'est que à ce moment-là, en fait, la richesse d'un homme était considérée par le nombre de bœufs qu'il avait, tu vois. Et le truc, c'est que maintenant, si on regarde à Job et on fait un parallèle à notre vie, qu'on voit qu'on sert Dieu depuis 10, 20, 30 ans, mais que dans tout ça, il n'y a pas de mariage. Dans tout ça, il n'y a pas de voiture. Dans tout ça, il n'y a pas tout ce que le monde peut dire que voilà. Tu vois, toi, en tant que... Pardon? C'est des combats. C'est des combats. Tu vois, là... OK, mais à ce moment-là, est-ce que
on doit, on va dire, continuer à persévérer dans la prière ou se dire, bah, tu vois, vas-y, à se remettre en question, tu vois, par rapport à certaines choses. Toi, comment Voilà. tu le vivrais? Tu sais, en vrai, tu vois, si j'étais vraiment en mode, voilà, je réponds à ta question en vite fait, j'allais Ouais. dire, ouais, mais Sarah et Abraham, ils sont trucs. Bon, si, Ouais, mais on peut pas non, vivre non, jusqu'à 100, non, je 100 sais, je ans, hein, sais. tu Toi, vois. si, tu vois, Ok. mais ils étaient vieux, tu vois, Ils étaient ça nous vieux. prouve, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que je pense qu'il faut toujours se remettre en question sur certaines choses, tu vois. Ok. Tu vois, quand on a commencé au début, je t'ai expliqué que il y avait, en fait, vivre Christ, tu vois, c'est comme si tu étais dans une grande maison. Ok. Tu vois, il y a tellement de portes, il y a tellement de clés. Tu vois, des fois même, tu vois, même pasteur, le pasteur de la maison ici à Bruxelles, ICC, pasteur Christian, il dit Pasteur souvent Christian. que, tu vois, quand il donne des termes, à chaque fois, il dit, ouais, voici 4 clés pour. Yes. Vas-y, 4. Tu vois, en fait, c'est parce que, et c'est réel, tu vois, en fait, quand il dit ça, c'est tellement profond, Yes. tu vois, qu'il faut saisir le truc. C'est que, en fait, il y a des clés qui ouvrent certaines portes, tu vois. Ok. Et ces portes-là, en fait, des fois, tu n'as pas les clés, en fait, pour les ouvrir. Tu vois, par exemple, tu dis, comme tu as dit, ouais, ça fait 30 ans, pas de mariage, pas de trucs et tout. Pourtant, tu vois, tu es là, tu pries. Pourtant, tu es là, genre en mode, tu vois que, genre en mode, voilà, tu vois, tu fais des choses et tout. Mais en fait, des fois, le Seigneur, en fait, il veut que tu puisses sortir de cette pièce-là parce que Ok. il veut te faire montrer certaines choses, tu vois. Certaines choses que ce soit bonnes ou certaines choses qui soient mauvaises. Quand je dis mauvaises, je ne parle pas des choses mauvaises que Dieu fait, non. Je parle de ce que l'ennemi a tenu dans ses mains contre ta vie, tu vois. De ce que l'ennemi est en train de faire, de combattre dans ta vie. Tu vois, Dieu, des fois aussi, peut te donner, en fait, des clés pour te dire de faire certaines choses que tu n'as pas l'habitude de faire pour justement, en fait, que les choses là, que le blocage que tu vis, genre en mode de « Ah ouais, non, 30 ans sans mariage, tous des trucs et tout, genre en mode ça aboutit pas », Dieu peut te les révéler. Mais maintenant, en fait, il faut le chercher à une dimension où, en fait, tu vois, moi, j'aime bien dire, c'est que tout le monde fait des temps de prière. Okay. Tout le monde. Hein. Tu vois, il y en a à 3 heures du matin, tu vois, ils sont là, ils prient. Ça ne change pas. Ouais. Parce que tu sais quoi, la parole, récemment, le Seigneur, il me disait ça, c'était que, tu sais, nous, on ne sait pas comment prier. On ne sait pas prier. Ouais. On ne sait pas prier. C'est pour ça que Jésus, il est à la droite du Père, tu vois, en train de pousser des cris inexprimables, tu vois, des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne sait pas quoi demander concrètement. On ne sait pas ce qu'il y a à demander. C'est pour ça même qu'il y a le parler en langue, tu vois. Ouais. Mais on ne sait pas réellement. Mais des fois, en fait, il faut... En fait, des fois, tu dois rentrer dans les Écritures pour comprendre, en fait, la saison dans laquelle tu es et comprendre, en fait, de quelle manière tu dois prier. Parce que tu peux faire comme tout le monde, prier à 3 heures du matin, comme tout le monde tous les jours. Tu dis, ah, tous les jours, je prie à 3 heures du matin. Mais rien ne va changer. Ouais, c'est vrai. Rien ne va changer parce qu'en fait, tu ne pries pas de la manière dont l'esprit veut que tu pries, tu vois. Et ça fait que, genre, en mode, il y a des blocages. Ça fait qu'il y a tellement de choses qui bloquent. Mais si tu commences à débloquer, en fait, dans ta prière, en fait, les desseins de Dieu, crois-moi, hein, la vérité, crois-moi. Je te dis la vérité, tu vas voir, il y aura un changement. C'est obligé qu'il y ait un changement parce que, comme Dieu dit, on ne sait pas comment prier. Mais si on prie comme lui, il prie. Si on prie genre mode selon les desseins qu'il veut qu'on puisse prier, pourquoi est-ce que les situations ne changeraient pas, tu vois? Ouais, non, je comprends. Mais là, tantôt, tu disais, en mode 20, 30 ans, on va dire, de sécheresse, de désert, tu disais c'était les combats. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, frère? Non, imaginons qu'il y a une personne, on va dire, qui vient de commencer, qui vient, toi, qui est chaud bouillant, et dit, ah, voilà, hier, j'ai reçu l'Éternel, aujourd'hui, je suis chaud bouillant, je veux le rencontrer, je veux vraiment, on va dire, persévérer dans ma relation avec Dieu. Mais qu'après, il entend un autre frère, une autre sista qui dit, gars, moi, ça fait 30 ans, j'ai rien, t'as vu, je suis là, je dors toujours chez mes parents, tu vois, c'est compliqué. Après, je dis pas que voilà, le fait de dormir chez les parents, c'est pas... non, voilà. Ça justifie rien du tout. Mais c'est vraiment pour faire le parallèle à une personne voilà, qui entend ça. Et enfin, qu'est-ce que tu auras à lui dire? Déjà, Dieu a donné à chacun selon, en fait, comme il le voulait, en fait. Il faut savoir qu'on n'est pas pareil, on n'est vraiment pas pareil, tu vois, de base d'entrée de jeu, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on doit comprendre. En fait, on n'est pas appelé à être les mêmes. Et en plus de ça, tu vois, Dieu a donné à chacun, en fait, selon ce qu'ils étaient propres à porter, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça, tu vois. Et ça veut dire que donc les combats qui viennent, ça peut pas être la même chose, tu vois. Ouais. D'autres, ça peut être 2 ans.
d'autres, ça peut être 15 ans, et d'autres, ça peut être jusqu'à, tu vois, voilà, jusqu'à la fin de leur vie. Non, pas jusqu'à la fin de leur vie. Franchement, pas jusqu'à la fin de leur vie. Moi, je pense que, bon, après, je sais pas, parce que, tu sais, Dieu est Dieu, tu vois. Donc, ça fait que je ne saurais pas te dire, mais tout ce que je sais, c'est que on peut vivre des combats de 15 ans, de 10 ans et tout, des trucs. Mais la chose qui est là, c'est la persévérance. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à dire, tu vois, parce que actuellement, tu vois, on est dans une génération Z, où on veut les choses maintenant. Ouais, on veut tout rapidement. On veut ce qui se passe maintenant. Exactement. Et tout. Mais Dieu, en fait, il ne change pas, en fait. Ouais. Et ça, on doit comprendre ça en tant que chrétien. C'est-à-dire que, en fait, depuis comme il était dans la Bible, jusqu'à là, maintenant, en fait, Dieu ne change pas, tu vois. Même si toi, tu veux les choses maintenant, même si toi, tu veux que les choses, ça se passe maintenant, Dieu ne change pas. Regarde, genre en mode, on va dire quoi alors de Joseph? On va dire quoi de Joseph? On va dire quoi? Il a eu la révélation. Il a eu la révélation quand il était jeune. Mais c'est à quel âge qu'il est devenu avec Potiphar? Non, c'est vrai. C'est à quel âge? Tu vois, on peut dire ça, en fait. Et en plus, tout ce qu'il a traversé, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une part d'espoir, ça veut dire, tu vois. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui peut dire, ouais, mais Dieu m'a jamais parlé. Ouais. Mais là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. C'est une autre émission. C'est une autre émission. Ok. Mais sinon, comment, du coup, c'est ma dernière question, en soi, comment maintenant faire pour inciter, on va dire, à la génération Z, comme tu le disais, qui, eux, veulent tout rapidement, tout très rapidement, voire en mode, ben, là, j'ai envie de travailler un mois et après, dans un mois, en mode, j'ai envie de brasser le million. En outre, moi, je viens de me donner ma vie à Dieu et là, j'ai envie de prophétiser, j'ai envie de rentrer dans ci, j'ai envie d'entrer dans ça. Qu'est-ce que tu dirais maintenant pour que cette personne-là se dise, enfin, arrive à comprendre que, en fait, tout ce que Dieu donne, c'est pas en fait l'objectif. Mais l'objectif d'un chrétien, c'est de réellement persévérer dans ta relation avec Dieu pour plus connaître Dieu. Et moi, j'aime la Bible, la Bible. Enfin, quand Jésus parlait de l'histoire avec les apôtres, il disait que avant, je vous considérais comme mes enfants, mais aujourd'hui, je peux vous appeler amis. En fait, on voit les apôtres qui, en marchant avec Jésus, c'est vrai que je pense qu'ils se disaient, ouais, ben regarde, j'ai laissé ma femme, je pense que Dieu va me donner peut-être des bénédictions pour aussi ma famille, mes enfants, mais que après un certain temps, ils ont réalisé que en fait, c'est pas le but. Le but, c'est Dieu. Et si je suis Dieu, ben tous ces grâces-là, entre guillemets, vont découler de ma relation avec lui, tu vois. Du coup, que dire à ce chrétien-là? En mode, imaginons que tu vois un chrétien, il dit, ouais, gars, moi, là, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu parce que je sais que demain, j'aurai les voitures, j'aurai une belle maison, j'aurai une belle famille, j'aurai ci, ça, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais maintenant à ce jeune-là en lui faisant comprendre que, gars, c'est bien tout ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est Dieu. Toi, t'as des questions. Hein. Ah, j'ai des questions, mon ami. Là, t'as des vraies questions. Mais en fait, tu vois, au début, j'ai parlé d'aventure, tu vois. Et en fait, je pense que toute personne sur Terre, enfin après, bon, ça dépend des personnalités, mais quand, par exemple, tu lis un livre peut-être d'une biographie ou tu regardes un film, en fait, tu t'attends à un storytelling, à une histoire, en fait. Une histoire qui puisse, toi, te choquer en mode, ouais, mais comment il a fait pour devenir comme ça, tu vois. Peut-être, tu vois, il y a quelqu'un, tu vois, peu importe l'histoire, hein, tu veux à chaque fois comprendre, en fait, le comment, est-ce que, si, ça et tout. Et en fait, tu t'y plais parce que tu sais qu'à la fin des fins, en fait, il va réussir, tu vois. Et c'est la même chose que, tu vois, je parlais à ma grande sœur, je lui disais, tu vois, quand tu achètes un livre, une biographie de quelqu'un et tout, en fait, tu la lis et tout, et tu vois que la personne, elle vit des choses atroces. Tu vois, abusement, ou soit, ah ouais, Dieu m'a fait patienter pendant X temps, je devais accoucher et tout, mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai fait une fausse couche. Il y a tellement, tu vois, tu lis le truc et tu te dis, purée, elle vit des choses incroyables. Mais tu vois que le livre, il n'est pas fini. Donc, ça veut dire que dans ta tête, tu sais que, genre, en mode, ça va... Elle a sorti un livre quand même. Non, tu vois, t'as sorti un livre. Donc, ça veut dire qu'il y aura quand même, à la fin, tu vois, une belle histoire, tu vois, qui fera que en fait, tu vas te dire, en fait, que, ah ouais, elle a vécu des choses, mais elle n'a pas lâché, en vrai. Elle n'a pas lâché et tout des trucs. Et tout le monde apprécie ce genre de livres ou de films et tout des trucs. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas de notre génération Z, tu vois? Du sens où c'est vrai, on veut tout de suite et tout. Mais en fait, c'est quand
qu'on bâtit une histoire avec Christ. Tu vois. C'est quand on cherche réellement Christ. Tu sais, récemment, il y a un pasteur qui est venu dans notre église locale, tu vois, ici à Bruxelles. C'est pasteur, waouh, j'ai oublié son nom. Bon, ok. C'est un pasteur en soi. Voilà. Okay. Il est venu et pasteur Alain Patrice, voilà. Okay. Il est venu et tout, et il a parlé des temps de retraite et tout, tu vois. Yes. Et ça fait partie de l'aventure. Ça veut dire qu'il a dit quoi? Il a dit, c'est vrai, tu rentres en 2026. Tu vois, c'est vrai, on est déjà rentré en 2026, on est déjà en 2026, mais en fait, il y a des cycles et il y a des saisons. Et en fait, à chaque cycle, à chaque saison, mais gars, en fait, il faut que tu puisses rentrer dans un certain secret avec le Seigneur, tu vois, un peu. Et ça fait que toi, tu es nouveau chrétien, tu viens de rentrer, tu veux les choses vite, ou soit même si tu es ancien chrétien, tu veux des choses, tu veux, c'est ton soupir. Rentre en retraite, va en retraite et tout, c'est ce qu'il nous a dit, tu vois, un peu. Et tu verras qu'en retraite, le Seigneur, il ne va pas te dire de parler de ça. Ouais, non, tu verras, tu vois. Et non, en fait, la chose, c'est quoi? C'est que même si c'est compliqué d'attendre, c'est compliqué d'être dans des situations et tous des trucs, mais en fait, la chose que je dirais, c'est juste profite de l'aventure, tu vois. Yes. Genre, profite de l'aventure avec Christ et ouais, c'est pas évident, clairement. Moi-même, je sais, c'est vraiment pas évident. Moi, mon mot préféré, c'est dès que je vois quelqu'un, c'est chaud, je suis combattu. Genre, c'est chaud, je suis combattu. Tout le temps. Okay. Mais l'aventure, elle est là et c'est ça qui est beau avec Christ. Ouais, je vois. Du coup, la conclusion vraiment de tout ça, c'est vraiment la persévérance. C'est réellement prendre des moments pour toi et viser toi et Dieu. Il y a des moments où, comme Azar le disait, retraite, tu te retires, tu parles pas, tu te tais et tu pries. Tu vois, ça va être dur, ça va être compliqué. Ben, on est, je pense, dans la situation aussi. On est dans la même situation, mais réellement, prends un temps avec Dieu et tu vas voir que toutes les autres choses que tu peux même attendre, en soi, même Dieu va te donner plus que même ce que tu attends. Si, bien sûr, tu fais ce travail-là. Du coup, mon frère, ma sœur, je t'encourage à le faire. Et pour cette épisode, c'était tout. Merci pour tout ce que tu as dit. Vraiment, tu nous as bénis. Tes paroles nous ont réellement bénis. Gloire à Dieu. Et pour toi, téléspectateur qui nous regarde, enfin téléspectateur, mais toi qui nous regardes, on se dit à la prochaine.